Cours numéro 8. Les différents centres. L'être humain possède 7 fonctions essentielles, chacune correspondant à l'un des différents centres que nous avons définis. L'être humain a une fonction intellectuelle, une fonction émotionnelle, une fonction physique que l'on peut diviser en 3 parties bien distinctes, la fonction instinctive, la fonction du mouvement et la fonction sexuelle. Lorsqu'il commence à évoluer, grâce au développement de son centre magnétique, de son essence, se rajoutent encore 2 fonctions, une fonction émotionnelle supérieure et une fonction intellectuelle supérieure. Nous avons conscience de nos centres inférieurs, mais pas de ces centres supérieurs. Nous allons examiner ces différentes fonctions. Le centre intellectuel a pour fonction de penser. Il permet de former des représentations, des idées, des concepts, de raisonner, d'imaginer. Il est capable d'analyse et de synthèse, mais pas de conciliation. Les choses sont noires ou blanches, vraies ou fausses. C'est là aussi que se déroule tout le bavardage intérieur permanent. C'est aussi le centre du langage. Ce centre n'est pas capable de voir une chose dans sa globalité, parce qu'il est lui-même divisé en 2 parties, une partie positive, capable de prendre connaissance des choses nouvelles, et une partie négative qui juge, compare, décide de l'utilité ou de l'inutilité, du vrai ou du faux, etc. Chaque centre a une partie positive et une partie négative, sauf le centre sexuel. Le centre émotionnel nous permet de ressentir, d'éprouver des émotions ou des sentiments, joie, peine, souci, amour, face aux stimulations du monde extérieur. La partie positive perçoit les choses agréables, la partie négative les choses désagréables. Le centre physique est divisé en 3 parties. La partie instinctive est innée, déjà totalement formée à la naissance, ce centre n'a pas besoin d'apprendre. La fonction instinctive est celle qui régit la physiologie, c'est à faillir le fonctionnement des organes, la circulation sanguine, la digestion, la régulation de la température, les hormones, donc des milliers d'actions permanentes et simultanées, d'une grande complexité. En ce sens, c'est le plus intelligent des centres de l'être humain. Elle correspond aussi aux perceptions par les organes des sens, les 5 sens connus habituellement, mais aussi le sens de la chaleur, le sens de sa propre vie. Les réflexes sont aussi liés au centre instinctif. Ensuite vient le centre moteur, lié lui aux mouvements extérieurs. Marcher, courir, poids, etc. Le centre moteur est capable d'apprendre. Avec l'apprentissage, l'exercice répété, on devient habile, par exemple quand on apprend à marcher ou à jouer d'un instrument de musique parlé mécaniquement, inutilement est également lié au centre du mouvement. Par contre, par la parole vivante, quelque chose de la vie intérieure, de l'être de celui qui s'exprime, peut passer. Dans la parole consciente, une autre force est présente, c'est ce qui fait une grande différence entre un enseignement oral, vivant, et un enseignement écrit, qui ne peut transmettre qu'une connaissance au niveau intellectuel. C'est vrai particulièrement dans le cas d'un enseignement spirituel. Les rêves éveillés, quand on divague dans la fantaisie non créatrice, sont également liés à ce centre. La fonction principale du centre sexuel est la reproduction, la perpétuation de l'espèce, donc une forme de création, et il y a aussi une énergie qui pousse vers la relation humaine. Le centre sexuel joue aussi le rôle d'accumulateur d'énergie vitale, qu'il redistribue ensuite aux autres centres. Chacun des centres que nous avons passés en revue a une certaine autonomie et une intelligence propre en relation avec nature de la fonction de ce centre. Pourtant, chez l'homme ordinaire, il y a constamment des interférences entre un centre et un autre. Par exemple, les émotions qui perturbent les pensées du centre intellectuel, ou qui entrent dans le centre instinctif et nous font rougir. Ou nous coupent le souffle, etc. Notre façon de rentrer en contact avec le monde extérieur est entièrement dépendante du centre qui se met en route. Par exemple, on peut jouer avec son chien, centre physique, du mouvement. On peut aimer son chien, centre émotionnel. On peut penser à son chien, centre intellectuel. Chaque centre entre en relation avec la réalité, chien, de façon différente. En fonction de la prépondérance de l'un ou l'autre des centres, chacun a intelligence différente, donc une représentation, une compréhension différente de la réalité. Aucun centre ne peut jouer le rôle d'un autre. Le centre instinctif gère simultanément des dizaines d'organes, des centaines de fonctions. S'il tombait en panne, le centre intellectuel serait incapable de prendre le relais, lui qui ne sait gérer que 2 ou 3 choses simultanément. Entrer en contact avec la réalité nécessite le fonctionnement de tous les centres. Il faut aussi constater que chacune des formes de perception de la réalité peut comporter une part d'erreur. Ainsi, le centre intellectuel seul ne peut pas entièrement percevoir la vérité, il ne peut que la transformer en théorie, en hypothèse réductrice ou généraliste. Les centres inférieurs sont faits pour fonctionner dans le monde ordinaire, un monde relatif. Pour fonctionner dans le monde de la vérité, de l'absolu, de la réalité, il faut avoir développé les centres supérieurs, et pour cela, auparavant, avoir appris à maîtriser tous ces centres inférieurs. C'est pourquoi l'observation de soi est si importante, qui permet de voir à l'œuvre le fonctionnement des centres, et ensuite le travail sur soi qui permet de les maîtriser. L'être humain imagine que le centre prépondérant est le centre intellectuel, mais en fait la faculté de penser est la plus récente, d'autres centres plus anciens fonctionnent avec beaucoup plus d'intelligence, parce que des intelligences supérieures y sont à l'œuvre. Dans chaque être humain, l'un des centres est prédominant.
Z l'homme numéro 1 ce sera le centre physique, chez le numéro 2 le centre émotionnel, chez l'homme numéro 3 le centre intellectuel. Si l'on regarde de plus près, on constate que suivant l'individu, ces centres se combinent encore entre eux de manière particulière. Par exemple, un physique qui a appris à réfléchir correctement sera un 3-2 par exemple. Un émotionnel peut être secondairement intellectuel, puis en troisième lieu physique donc 2-3-1. Il y a ainsi 6 combinaisons possibles. Il est intéressant de découvrir sa propre combinaison, car l'un des buts de cet enseignement est d'arriver à harmoniser le fonctionnement des différents centres, pour qu'ils n'interfèrent plus constamment entre eux. Alors, arrivé à un certain degré d'évolution, il devient possible de faire fonctionner les différents centres séparément, chacun là où il est à sa juste place. Le centre intellectuel quand il s'agit de mettre la pensée en œuvre, le centre émotionnel quand il est en contact avec un événement de nature émotionnelle, le centre physique quand il est utile d'agir à ce niveau. Non seulement il n'y a plus d'interférence des différents centres entre eux, mais plus aucun n'est prédominant.